Salut à tous les gens, c'est Blackburn et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Restez jusqu'au bout de la vidéo car ce que je vais vous annoncer les gens, c'est du lourd, vous n'êtes vraiment pas prêts. Je prépare un énorme let's play pour la chaîne YouTube. Le plus grand let's play que je n'aurais jamais fait sur la chaîne YouTube les amis. Déjà, juste avant, dans quelques jours, je vais acheter Minecraft Java Edition. Il va y avoir une survie non modée en let's play sur Java Edition. Mais, concernant Minecraft les amis, je vous prépare un truc de malade. Un truc dont vous êtes absolument pas prêts. Un truc que je prépare déjà depuis un mois et que j'en ai pas parlé sur la chaîne YouTube. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'aventure Minecraft Blackburn, la chronique des dimensions. Je vous prépare sur Bedrock Edition une aventure, un let's play en survie sur Minecraft Bedrock Edition, mais une aventure épique les amis, avec des modes de malade, des dimensions, des biomes incroyables, une série qui va durer beaucoup d'épisodes et qui va avoir même plusieurs saisons, voilà. Une grosse série Minecraft les amis, et dans cette vidéo je vais vous présenter les modes et ainsi l'aventure Blackburn Chronique des Dimensions. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir dans quelques secondes cette aventure épique que je vous prépare les amis? Et oui, je pense que vous l'avez compris, cette vidéo c'est le trailer, c'est la bande-annonce. Allez, c'est parti. Ok les gens, je suis actuellement sur mon PC, voilà, je vous ai préparé du coup ce trailer, cette bande-annonce. Dans ce trailer et cette bande-annonce, je vais commenter par-dessus la bande-annonce en vous présentant tous les modes qu'il va y avoir pour cette aventure épique Minecraft Blackburn, la chronique des dimensions. C'est parti, présentation des modes. Alors, en premier mode, nous avons un mode qui s'appelle animation, voilà. Un mode qui permet du coup totalement de rendre les animations du personnage beaucoup plus stylées, beaucoup plus réelles. Notamment quand il s'accroupit, quand il saute, quand il nage, quand il attaque. Voilà, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, les mouvements vont être totalement améliorés. Voilà. On a même, regardé un nouveau style de caméra. Bon, ça c'est quand on fly en créatif, mais ça on le fera pas. Regardez, par exemple, quand on monte une échelle, vraiment l'animation du personnage va complètement être modifiée les amis. Ça va être génial. Voilà, donc ce petit mode qui fait plaisir. Voilà, ça va rendre du coup l'animation de notre personnage beaucoup plus stylée. Mais ensuite les amis, si jamais vous avez toujours marre de ne plus avoir de place dans votre inventaire lors de votre survie, et ben voici un mode qui permet d'ajouter des backpacks. Un mode qui permet du coup de customiser des sacs à dos de plusieurs tailles qui vont vous permettre de stocker un peu plus d'inventaire du coup sur vous lors de vos voyages. Et comme dans cette aventure épique de Minecraft qui vous attend, il va y avoir énormément de donjons, de dimensions et tout ça, et bien le fait d'avoir un backpack, c'est vraiment cool et très utile. Mais ce n'est pas le seul mode, puisqu'il va y avoir aussi une amélioration au niveau de la carte et de la map. Voilà, la map va être totalement améliorée, même la carte, qui va nous permettre de rajouter des checkpoints sur la map, des points de téléportation, des icônes. Voilà, donc ça va être vraiment très utile parce que du coup on va pas explorer uniquement le carré de la map, mais on va aller aussi au-dessus des limites de la map, puisque souvenez-vous, dans le carré de la map, au-dessus, ça ne s'arrête pas. Il y a des limites au-dessus de la map et ça continue le monde. Et on va aussi explorer en dehors du carré de la map qu'on aura dans les mains. On va explorer aussi en dehors des limites de la map. Donc ça va être vraiment pas mal de rajouter des petits checkpoints sur la map qui vont nous permettre d'avoir des points de téléportation, des icônes, des points de repère, regardez. Vous voyez, on peut rajouter vraiment des checkpoints partout qui vont beaucoup nous aider lors de notre voyage. Regardez, par exemple là, vous voyez, il a mis une icône à 800 mètres Mineshaft, voilà. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme icône et vous avez du coup la fonction téléportation qui vous permet du coup finalement de vous téléporter dans les petits points de checkpoint que vous avez placés sur la map. Donc voilà, donc une grosse extension au niveau de la map et des cartes, voilà. Donc voilà. Et les amis, il va y avoir bien sûr un gros mode de graphisme qui va rajouter des shaders et des améliorations visuelles. Ça s'appelle Réalisme Plus les amis. Regardez ce que ça donne.
Regardez, il va y avoir beaucoup plus de graphismes élaborés, notamment du coup la lumière, le soleil, la nuit, dans la tempête de sable dans le désert, dans les jungles il va y avoir plus de végétation, des papillons, des végétaux. Le son aussi, il va y avoir des améliorations de son, où vous pouvez entendre la nature. Il y aura plein de nouveaux animaux, des effets de particules avec l'eau, comme vous pouvez le voir, notamment aussi les torches qui feront de la lumière dans les cavernes. Voilà, donc grâce à Réalisme Plus, nous aurons eu un gros gain et une grosse amélioration de graphisme, qui vont rendre du coup notre aventure beaucoup plus magnifique et élaborée. Mais c'est pas tout les amis, c'est loin d'être fini, car il va y avoir un mode qui va permettre de mettre des nouveaux biomes de forêt, voilà. Imaginez dans votre monde Minecraft, vous avez une gigantesque forêt à perte de vue. Et bien au lieu d'avoir une forêt basique à perte de vue, ce mode va nous permettre d'améliorer toutes les forêts qu'il y aura dans la map. Il y aura plusieurs nouveaux biomes de forêt. Voilà, plusieurs styles de forêt, là, ce sont les biomes que vous voyez à l'écran. Voilà, notamment aussi des nouveaux minerais dans les cavernes et tout ça, des nouveaux animaux, voilà. Donc vous voyez, les forêts vont être totalement améliorées, voilà, il y aura des forêts comme ça, des forêts comme ça, voilà, énormément plus de forêts qui vont rendre du coup plus d'originalité et de biomes uniques lors de nos explorations sur la map dans l'Overworld, voilà. Vous allez voir, comme vous pouvez voir, il y a énormément, beaucoup plus de forêts. Mais c'est pas fini, il va y avoir aussi une grosse extension concernant la lumière, donc les torches, les lanternes et tout ça. Voilà, grâce à cette extension, eh bien, nos voyages dans les cavernes et les grottes vont être beaucoup plus immersifs. Voilà, il va y avoir des nouvelles torches, des nouvelles lumières, on va pouvoir crafter des lanternes de plusieurs couleurs. Il y a aussi des nouveaux compagnons domestiques, ces sortes de bébés ghasts lumineux que vous pouvez voir. Il va y en avoir de plusieurs couleurs. Mais voilà, extension Dynamic Light, une extension qui va permettre d'améliorer du coup la lumière, les torches, les lanternes et tout ça. Et ça va beaucoup servir dans les grottes, les cavernes ou même les donjons. Voilà, donc grosse extension sur les lumières qui s'appelle Dynamic Light. Voilà, regardez, on peut porter des lanternes à la main et tout ça. Voilà, vraiment, ça va être une grosse extension de lumière. Avec notamment ces fameux bébés ghasts lumineux qu'on peut apprivoiser. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Mais voilà, l'extension de lumière Dynamic Light. Et voilà, il va y avoir aussi bien sûr le fameux mode que j'avais mis lors de ma précédente aventure modée sur Minecraft il y a quelques temps. Voilà, un mode qui permet de rajouter une centaine de structures et de donjons aléatoires dans la map, avec de nouvelles armes, de nouveaux coffres, de nouvelles récompenses. Voilà, donc de nouvelles armures aussi. Regardez toutes ces structures et ces donjons qui seront ajoutés dans la map aléatoirement. Il va y en avoir 200, voilà, parce que, ou même 300 dans la map. Parce qu'en fait il y a ce mode là, mais il va y avoir aussi deux autres modes qui rajouteront aussi encore plus de structures. Mais principalement ça va être ce mode là qui sera principalement. Vous voyez, regardez, il y a même des petites quêtes à faire dans certaines de ces structures. Voilà, donc il y aura énormément des centaines et des centaines de structures rajoutées dans la map aléatoirement. Et ça va donner de la vie à notre let's play. Et bien sûr, il fallait que je remette le mode que vous avez le plus kiffé lors de mon ancienne survie modée sur Minecraft Bedrock Edition. Le fameux mode qui rajoute des armes, des armures et des nouveaux minerais dans le gameplay. Voilà, notamment, souvenez-vous, dans notre let's play, l'armure d'obsidienne ou encore l'armure de flamme qui permettait de nager dans la lave sans mourir. Regardez tous ces fameux minerais. Vous voyez les lingots de flamme qui vont permettre de faire l'armure de flamme. Nous avons du coup les armures de platine, armure d'obsidienne, armes de dragon, de warden, enfin vous voyez, divin, démon. Il va y avoir énormément de nouveaux minerais, de nouvelles armures et de nouvelles armes extrêmement puissantes. Et aussi de nouveaux enchantements. Des nouveaux enchantements qu'il n'y a pas dans le jeu de base, les amis. Plus de 350 armes, armures et enchantements. Alors enchantement il va y en avoir une centaine, mais regardez tout ce qui nous attend. Voilà, ça va être incroyable. Des armures et des armes de ouf, les amis. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que forcément, aventure épique avec des dimensions, des biomes, il fallait bien que je rajoute de la magie, les amis. Ben oui, des armures de magiciens avec des bâtons enchantés, des sortilèges.
Voilà, ça va être incroyable. Il va y avoir de la magie, les amis, dans notre let's play. Regardez ces sortilèges extrêmement puissants. Regardez ça, les amis. Ça va être épique. Regardez les sortilèges. On a des armures de magicien. On va avoir des habilités, des compétences, des sortilèges, des bâtons enchantés. Ça va être incroyable, les amis. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Regardez les sortilèges. Voilà. C'est assez complexe à maîtriser, mais à force, ça va se faire tranquillement. On va apprendre au fur et à mesure à utiliser tout ça. Et regardez, ça va être très utile si on combat le Warden ou même l'Under Dragon et tout ça. Et il va y avoir une nouvelle dimension, les amis. Je vous laisse découvrir. Voilà, ça va être la dimension Theia. Voilà. La dimension Theia est une nouvelle dimension que l'on va pouvoir explorer avec 5 nouveaux biomes, des nouvelles créatures, des nouveaux blocs, des nouveaux boss à battre de temps en temps dans certains donjons. Voilà, oui, il va y avoir des boss, des nouveaux animaux, de nouvelles créatures, des nouveaux blocs, des nouvelles ressources, 5 nouveaux biomes et des nouveaux villages aussi. Ça va être incroyable. Et bien sûr, un dragon légendaire doré à affronter à la fin de la dimension. Ça va être incroyable. Mais les amis, en termes de dimension, c'est pas fini. Parce qu'il va y avoir aussi la dimension du ciel, les amis. Quand je vous dis que je vous ai préparé un truc de malade pour cette prochaine aventure, les amis, il va y avoir 2 nouvelles uniques dimensions. C'est la dimension du ciel, les amis. Regardez, tous les nouveaux biomes, les nouvelles explorations que l'on va pouvoir faire. Regardez, ça va être incroyable. La dimension du ciel, les amis. Collecter les ressources. On va pouvoir avoir des créatures domestiques, des nouvelles armures, des nouvelles armes, des boss à battre, des nouveaux donjons, des nouveaux biomes. Quand je vous dis vraiment, les amis, que cette aventure va être incroyable, vous êtes pas prêts, les amis, vous êtes pas prêts. Ça fait presque, là, ça fait plus d'1 mois que je vous prépare cette aventure. Ça va faire presque 2 mois que je vous prépare ça. Voilà, regardez la dimension du ciel. Cette aventure épique de Minecraft va arriver quand j'aurai mon nouveau processeur. Mais les amis, forcément, il fallait que je le mette. La dimension de laser, les amis. Et oui, la fameuse dimension qui était disponible dans le nouveau Fallen Kingdom de Sifano. Vous savez, le dernier Fallen Kingdom qu'ils ont fait là avec Sifano récemment. Voilà. Et bien, il va y avoir aussi dans mon aventure la dimension de laser. Mais, au sujet de laser, il va pas y avoir que cette dimension au niveau de laser. Il va y avoir 2 dimensions différentes. Nous avons du coup celle-ci qui est la première dimension de laser. Voilà. Mais c'est pas fini pour laser. Vous allez découvrir. Regardez, nous avons aussi un nouveau dragon à battre, des nouveaux donjons. Regardez tout ça là, tout ce qu'on va pouvoir faire, les amis. Ça va être incroyable. Regardez, des nouveaux outils, des nouveaux blocs, des nouvelles armures, des nouveaux marchands, des nouveaux villages, des nouveaux blocs. Mais concernant laser, les amis, c'est pas fini puisqu'il va y avoir aussi la seconde dimension de laser qu'on appelle laser 2. Et oui, la seconde dimension de laser. C'est une seconde dimension que l'on va pouvoir faire et explorer uniquement lorsqu'on aura terminé la première. Pareil, des nouveaux boss, des nouveaux donjons, des nouveaux biomes, des nouvelles structures. Ça va être un truc de dingue, les amis. Je vous laisse admirer ça, les amis. La seconde dimension de laser. Ça va être incroyable. Le fameux dragon qu'on aura affronté dans la dimension 1, on va pouvoir l'apprivoiser dans la deuxième dimension. Aether 2. Voilà, il va y avoir la première et la deuxième. Et bien sûr, les amis, il fallait que je vous le fasse. La dimension du Warden, les amis, qui va être la dimension la plus épique et la plus difficile de notre aventure. Si vous n'êtes pas équipé et que vous n'êtes pas puissant en termes d'équipement, on va se faire déchirer, les amis. Parce que dans cette dimension du Warden, ça va être la dimension la plus difficile qu'on va devoir affronter dans notre let's play. Regardez ça, des nouveaux donjons, des nouveaux boss. Il y aura même un marchand qui va vous permettre avec les ressources de crafter les armes et armures en Warden. C'est ce fameux marchand là que vous êtes en train de voir. Voilà, par contre ça coûte cher en ressources. Mais la dimension du Warden va être extrêmement difficile parce que regardez les boss épiques
que nous allons devoir affronter les amis, ça va être très dur. Et le problème c'est qu'en termes d'armes et d'armure et d'outils et d'équipement, si on n'est pas préparé les amis, on va se faire déchirer, ça va être la dimension la plus difficile du let's play. Et donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous l'avais dit que vous n'étiez pas prêts pour cette aventure que je vous prépare sur la chaîne YouTube, ça va être incroyable. J'espère que cette aventure va vous plaire, ça va être épique. Je suis tellement hypé là, j'ai vraiment hâte de la faire. Cette aventure sera dispo sur la chaîne YouTube uniquement quand j'aurai changé de processeur parce qu'en fait, j'ai 16 Go de RAM avec une carte graphique 3050, donc ça va. Mais actuellement, j'ai un processeur Ryzen 3. Un processeur qui fait que tous ces shaders, ces modes cumulés, je ne vais pas pouvoir le filmer en vidéo parce que le processeur va morfler. Mais comme par la suite, dans quelques temps, je vais avoir le processeur Ryzen 7 7500X, grâce à ce processeur, je vais pouvoir du coup filmer totalement de manière fluide, sans bug, avec tous les shaders, tous les modes et tout ce que vous venez de découvrir. Ça va filmer sans difficulté. Une fois que j'aurai changé de processeur, par la suite, 1 mois ou 2 mois après, je vais avoir une carte graphique 5060. Voilà. Mais voilà les amis, il va falloir patienter encore un peu. Voilà, ça va être encore assez long à attendre. Mais il va falloir être patient. Voilà. Pour cette aventure épique de Minecraft qui vous attend. Voilà, il va falloir patienter encore pas mal de temps avant que ça arrive. Mais voilà, les amis, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Une grosse aventure épique. J'ai vraiment hâte, je suis totalement hypé, j'ai vraiment hâte, il va y avoir plusieurs saisons, ça va être génial. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, je vous dis peace les gens, à la prochaine chousse, à bientôt pour d'autres vidéos, j'espère du coup que ça va vous plaire et que ce trailer vous a hypé. Si vous voulez vraiment découvrir cette aventure Minecraft, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Voilà, et puis après, il ne reste plus qu'à patienter quelques temps. Donc voilà, merci à tous, à bientôt, c'était Blackburn. Ciao les potes!